Hello, hello, la team, la communauté, comment allez-vous au moment où je vous retrouve dans cette vidéo? Comment allez-vous avec cette chaleur? Ça dépend où vous êtes. J'avais envie de passer un petit moment avec vous, à vous partager des citations. J'avais envie de vous proposer un live, mais honnêtement, je ne sais pas si j'aurai l'énergie. Il y a de fortes chances que je n'ai pas l'énergie pour faire un live. Parce que je me dis, avec les chaleurs, l'ordinateur va chauffer. Je sais pas si vous, les téléphones chauffent énormément en ce moment. L'ordinateur est vite chaud, le téléphone est vite chaud. Je sais pas si c'est recommandé de faire un live en pleine période de canicule. Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout d'ailleurs. Donc, et soit dit en passant, je pense pas que j'aurai l'énergie. Ça fait un mois que j'ai pas fait de live, mais bon, voilà, hein, il y a eu les périodes de canicule, la fatigue et tout ça. Peut-être que ça reviendra au mois d'août, hein, l'énergie. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais un rendez-vous ce matin, j'ai dû prendre 3 quarts d'heure de route. J'ai repris la voiture entre midi et 2. Oh my god! Conduire en plein cagnard. Pas de clim dans la voiture. J'étais rouge et crevisse. J'en pouvais plus à faire des petits bruits, à essayer de m'épouvanter comme je pouvais. Je me suis dit: «Allez Julie, tu vas y arriver, ça devient bon, compte pas les kilomètres, compte pas les minutes». Bon ça va, finalement ça a été quand même. C'est du sport, hein, de conduire en pleine canicule. Avec une voiture sans clim, c'est du sport. Ça va devenir le nouveau sport. Enfin bref, plus compliqué ça a été pour, ça fait plusieurs jours de suite que c'est compliqué la nuit pour ma chienne. Toutes les nuits, je dois me lever. Ça fait 3, 4 nuits d'affilée que je dois me lever. Parce que la nuit, elle suffoque, elle allaite beaucoup, donc et elle vient me voir, hein, pour me dire: «Ça va pas», je l'entends respirer, 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 encore plus que d'habitude. Je me lève, je passe un moment avec elle, je la rafraîchis sur le ventre. J'ai un spray où je remplis tout le temps avec de l'eau fraîche. Je lui redonne de l'eau fraîche. Ensuite, des fois, je fais un pain de glace et on surveille et après je m'en vais me recoucher, je regarde si elle arrive à respirer, si elle dort, sinon je me relève entre deux. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir un enfant, mais j'ai pas d'enfant. Bref, ça fait 3, 4 nuits. 3, 4 nuits que je m'inquiète, quoi. Que je suis obligée de me lever. Ça fait mal au cœur, hein, franchement, d'entendre nos animaux qui suffoquent avec cette chaleur, ça fait mal au cœur, quoi. Ça Franchement, même pour les personnes vulnérables, ceux qui voilà, qui ont des maladies ou qui vulnérables à cause de cette chaleur. Je souhaite de la fraîcheur pour ceux qui souffrent, hein, franchement, un message pour ceux qui souffrent de la canicule, hein, parce que, je vous souhaite de vous rafraîchir et je vous souhaite d'aller mieux, hein, et je vous souhaite, de vous protéger de cette chaleur du mieux que vous pouvez, hein. Une pensée pour, vous tous, pour nous tous. Alors, pour ceux qui travaillent dehors aussi. Solidarité, continuons, entraidons-nous les uns les autres. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est quoi les citations qui m'ont interpellée? C'est de Jules Renard, il y a plusieurs citations de Jules Renard qui m'ont interpellée, que j'ai notées sur mon carnet. «Le bonheur, c'est d'être heureux, ce n'est pas de faire croire aux autres qu'on l'est». Celle-là m'a fait sourire de citation parce que, bah, quand on la lit, on peut se dire: «Bah oui, c'est vrai, c'est logique». Mais on est combien à masquer ou à faire croire, enfin, bah, c'est surtout beaucoup les réseaux sociaux, hein. On veut faire croire qu'on veut, enfin bref, à faire des vidéos parfaites, ou j'en sais rien, ou ce truc de montrer qu'on a la dernière voiture à la mode alors bref, c'est juste un exemple, hein,
C'est juste un exemple parmi tant d'autres, c'est pas une obligation, mais l'énergie cette citation, elle est là pour dire aussi pour moi: «L'énergie que l'on gaspille, que l'on perd à masquer quand on ne va pas bien». Et ça, c'est une citation qui me parlait notamment. Il y a combien de gens qui déploient énormément d'énergie pour faire croire que ça va? Alors que, enfin voilà, c'est une réalité et on perd beaucoup plus d'énergie à essayer de rassurer les gens, à essayer de faire croire que l'on va bien et que c'est pas forcément le cas, ou de se justifier ou d'essayer de dire: «Non, non, mais ça va» et bref. Bah, bref, je trouve que cette citation, elle fait énormément réfléchir, hein, moi, personnellement. Le but, c'est pas, qu'elle fasse culpabiliser cette citation, mais elle fait réfléchir notamment. Peut-être des fois dans le fait de préserver. Qu'est-ce que j'avais vu? Être de Jules Renard: «Être heureux, c'est être envié. Or, il y a toujours quelqu'un qui nous envie, il s'agit de le connaître». Intéressant. Bah oui, c'est de dire dans la vie, peu importe ce que l'on fait, bah, que le plus important, c'est d'être heureux. Parce que peu importe ce que l'on va dire, ce que l'on va faire, finalement, le plus important, c'est d'être heureux déjà avant tout pour soi-même parce que, c'est une phrase qui dit: «Il y aura toujours quelqu'un pour nous envier, pour nous jalouser, mais à contrario, il y aura toujours des gens qu'on pourra inspirer, il y aura toujours des gens», voilà, il y a, la deux les 2 faces d'une même pièce, les 2 côtés d'une pièce de monnaie, quoi. D'un côté, il y aura peut-être de la jalousie, mais de l'autre, il y aura des personnes qui pourront nous aimer, nous admirer et en inspirer, bien d'autres. Là, c'est de Ovide: «Crois-moi, vivre ignoré, c'est vivre heureux et l'on ne doit pas s'élever au-dessus de sa sphère ou dans sa sphère». C'est la première phrase qui me dit: «Crois-moi, vivre ignoré, c'est vivre heureux». C'est un peu, «Vivons cachés, vivons heureux» ou «Vivons heureux, oui, vivons cachés, vivons heureux», quoi. C'est l'adage qui dit que l'anonymat, c'est un privilège aussi. C'est marrant, ces derniers temps, il y avait une guidance qui parlait du fait de se rendre invisible, que ça peut être un frein et en fait, c'est aussi, bah, dans certains contextes, c'est un luxe de pouvoir se rendre invisible, hem, de vivre tranquillement, en fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme citation? Ça, c'est de Alain, je ne sais pas Alain qui, mais bon, bref. «La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. La vie privée est toujours triste si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû». Ça parle plutôt quand on est, dans une insatisfaction, bah, que la frustration, elle est générée par une insatisfaction, constante, en fait. Quand on est dans l'exigence de. Alors être exigeant, ou avoir de l'exigence, c'est pas négatif, c'est à partir du moment où ça se transforme en quelque chose de vampirisant, où on tombe dans l'orgueil, dans la vanité démesurée, où on tombe dans. Je sais pas comment expliquer, j'ai l'image d'un monstre qui a les crocs, qui est assoiffé, q ouais, je sais pas. Où on devient intransigeant. Voilà, on devient intransigeant avec le monde extérieur et avec les autres. Ah oui, de Christian Bobin,
C'est quoi réussir sa vie sinon cela, cet entêtement d'une enfance, cette fidélité simple, ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure. Ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure. C'est pas le fait de se limiter, mais c'est de profiter de cet instant, de profiter du moment présent et de tout ce qu'il apporte. Cette phrase, elle est là pour dire, enfin, elle est là pour dire mon interprétation, parce qu'il y a plus, on a tous une interprétation, un ressenti différent quand on lit une citation. L'interprétation que je peux vous en faire, personnellement, c'est que ne jamais aller plus loin que ce qui vous enchante à ce jour, à cette heure, bah, c'est se contenter d'eux, mais dans le sens de pas se limiter, c'est dans le sens de profiter pleinement d'un instant présent, de tout ce qu'il peut nous offrir, de toutes les opportunités, de tout ce qu'il contient cet instant présent. Autant, autant autant ce qui peut comporter de sentiments désagréables que de sentiments agréables. Je vais mettre sur pause, hein, je reviens, je vais fermer la porte. Me revoici. Eh bien, mais c'est ma chienne qui avait ouvert la porte. Ah, elle en peut plus de cette chaleur, enfin bref. Je vais aller la stimuler à boire de l'eau. Hein. Faut les stimuler à boire de l'eau parce que sinon ils boivent pas. Et moi, je dois me stimuler aussi à boire de l'eau. J'ai extrêmement soif. J'arrive pas à me désaltérer. De Walt Whitman, un poète. Un volubili à ma fenêtre me rend bien plus heureux que la métaphysique des livres. C'est le bonheur simple de l'instant présent, la contemplation d'un paysage. Le moment présent, le quotidien, un volubili à ma fenêtre me rend bien plus heureux que la métaphysique des livres. Des fois, c'est Walt Whitman, c'est de dire des fois de lâcher un petit peu les livres, de lâcher un petit peu les bouquins et de lever les yeux et de regarder ce qui se passe autour de soi. Et il a pas tort. Hein. Je parle en connaissance de cause pour quelqu'un qui est tout le temps dans sa tête, qui est le nez tout le temps dans les bouquins. C'est bien, hein, les bouquins, je dis pas que c'est pas bien, mais il faut aussi, c'est important de s'aérer et de regarder ce qu'il y a autour de soi. Ça, c'est intéressant. Albert Schweitzer. S-C-H W-E-I-T-Z-E-R, je crois. Parfois, notre propre lumière s'éteint et se rallume par l'étincelle d'une autre personne. Chacun de nous a des raisons d'éprouver une profonde gratitude pour ceux qui ont rallumé les flammes en nous. C'est beau. Bah, j'ai pas d'autres citations à vous partager. N'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus inspiré aujourd'hui, quelle citation que j'ai partagée dans cette vidéo vous a le plus plu, vous a le plus interpellé. N'hésitez pas à me dire si vous avez besoin que je les publie, que je les réécris sur l'onglet communauté, que je fasse un post. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, bah, ça sera avec grand plaisir. Vous pouvez liker, vous pouvez commenter. Merci pour ceux qui prennent le temps de faire un retour, d'envoyer des commentaires, de passer un petit coucou. Merci, voilà, je lis vos commentaires. Merci pour ceux qui le font. Je vous souhaite encore un bel été, une bonne journée, tout en prenant soin de nous du mieux qu'on peut. À bientôt la team, bon après-midi, merci.